souhaitaient déposer leur offre dématérialisée le 22 février 2023. Et suite à l'ouverture des prix et analyse des offres, il est proposé d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer les marchés aux conditions financières ci-après. Donc, il a été retenu en première lecture. Lot numéro 1, génie civil réseau, pour un montant maximum de 90 000 € hors taxe pour la ville d'Ugine, 250 000 € pour la communauté Arlisère. Lot numéro 2, voirie, pour un montant maximum de 292 000 € pour la ville d'Ugine et 40 000 € hors taxe pour Arlisère. La commission achat a examiné ce dossier. Le conseil municipal est invité à délibérer. D'une part, autoriser M. le maire ou son représentant à signer les marchés afférents. D'autoriser également M. le maire, soit défaut, son représentant à signer tout acte afférent à ce dossier. Merci. Des questions? Au point des oppositions, des abstentions, très bien. Hubert. Alors, dans le même fichier. Alors, commande publique, convention de groupement de commandes entre la commune d'Ugine, la communauté d'agglomération Arlisère, le SDES, pour les travaux de réhabilitation du réservoir de Léchy, pose de canalisation et enfouissement des réseaux secs. Donc on profite des travaux pour, on l'a dit, on n'en a pas la commission, pour dépasser le cadre des travaux du réseau d'eau, on va reprendre un petit peu les réseaux secs. Donc basse tension et téléphonique. Donc la communauté d'agglomération Arlisère souhaite procéder à des travaux de réhabilitation du réservoir de Léchy, de pose de canalisation et reprise du captage de Léchy. La commune et le SDES souhaitent s'associer à ce projet afin d'effectuer les travaux d'enfouissement de réseaux secs dans le secteur. Considérant que les travaux portent sur les compétences relevant de la communauté d'agglomération Arlisère, du SDES et de la commune d'Ugine, la passation d'une convention de groupement de commandes est nécessaire. Merci. Des questions? Et juste, oui. C'est ça l'appel d'offres, c'est à fin mars, c'est ça qu'il a lieu? Alors, pour l'instant, non. Non. Pas celui-là. C'est encore en attente. Pas celui-là. Les dossiers sont prêts, mais je ne pense pas que ce soit parti. Michel, c'est pas parti encore. Non, c'est pas encore parti. C'est pas encore parti. C'est plutôt Et fin avril. pour avoir une idée, c'est donc Plutôt fin avril. avant l'été ou pas forcément ça dépend. Le maître d'ouvrage, c'est Arlisère. D'accord, du coup ça. Il attend le lac, mais Donc ouais, c'est pas tout de suite quoi. Pas d'autres questions? Les oppositions, les abstentions, merci. Hubert, toujours vidéoprotection. Alors, comme évoqué à plusieurs reprises, et notamment lors de la dernière commission, on va parler de l'acquisition et installation du système de vidéoprotection, uniquement demande de subvention pour l'instant. Donc, afin de lutter contre les incivilités, les dégradations, garantir la sécurité des biens et des personnes au quotidien, la ville d'Ugine souhaite optimiser son dispositif de vidéoprotection par la mise en place de caméras pour des zones non couvertes et par l'amélioration des équipements de traitement d'image. Le montant maximum de l'acquisition et de l'installation des caméras et des équipements de traitement d'image s'élève à 41 963 €. Il convient pour cela de solliciter les subventions les plus élevées possibles. Merci. Des questions? Oui, on a bien visionné les villes 26 et 27, mais on comprend. Honnêtement, on ne comprend pas tellement le lien entre l'une et l'autre. Vous pouvez déjà nous donner les explications. Honnêtement, Il faut additionner les deux, c'est il ça? faut additionner. Honnêtement, on n'a pas compris. Alors, on vous l'a dit en commission, il y a deux organismes qui vont être, deux entités qui vont être sollicitées pour subventionner. Et il nous a paru bon de ne pas faire un dossier commun et de retenir le plus possible de subventions sur ces équipements-là. Voilà. Et du coup, on comprend que l'enveloppe globale. C'est la même, c'est 41 000. On n'additionne pas. C'est juste pour. Voilà, voilà. Mais pour vous donner plus de chance, vous consultez. D'accord. Non, mais comme dans la commission, c'est la vraie cavalerie, donc des fois, on ne pense pas que. Donc c'est vrai. Ça dépend qui c'est qui la tient, donc c'est des fois. Oui, mais on a répondu à tout ça.
Je vois que tu es en forme. Non, mais c'est pas une question de forme, mais c'est vrai que ça va très vite. Et on a toujours dit que nous, ensemble, on retravaillait les délibérations, et puis il y a des questions, puis il y a quand même d'autres questions. Hein. Ça fait du bien, Eric. On te donnera 2 ou 3 secondes supplémentaires chaque fois. Non, mais là, on a besoin de bien 10 minutes. Hein. Lève le doigt quand ça va trop vite. Connaissant Eric, tu penses bien qu'il n'hésite pas. Oui, du coup, on va, donc là, on comprend qu'effectivement, on n'assemble pas les 2 montants, mais quand même, malgré tout, on s'interroge toujours sur cette nécessité d'augmenter ce dispositif. Et on voulait juste rappeler, alors ça commence à dater, effectivement, des fois on perd un peu le fil de tout ça. Donc en septembre 2020, vous avez déjà sollicité pour avoir un état des lieux en lien avec le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, pour faire le pendant entre le parc, le dispositif des vidéoprotections et effectivement les chiffres de délinquance, de criminalité, etc. sur Ugine. Donc Monsieur le maire s'était engagé effectivement à nous transmettre en commission tous ces documents et en démontrant l'utilité des installations. Et en mars 2023, nous n'avons toujours pas ces éléments-là. Et donc nous, on continue à s'interroger effectivement sur la possibilité de comprendre effectivement les risques majeurs sur la commune d'Ugine avec un dispositif très lourd et que vous complétez voilà, on ne se contente pas des 70 caméras, mais on rajoute encore ce dispositif avec de l'argent public et sur effectivement après le choix de ne pas injecter de l'argent dans d'autres dispositifs de prévention, parce que pour le coup, ça encore, c'est pas juste nous trois qui avons fait des petites analyses dans notre coin, il y a des analyses qui ont été faites, et la vidéoprotection ne permet pas de baisser, elle permet de résoudre effectivement un certain nombre de choses, mais en tout cas, elle ne permet pas de baisser les chiffres de délinquance et de violence. Donc on s'interroge, et je vous donne juste un dernier élément. Alors, sauf erreur de notre part, on n'a pas. Est-ce qu'il y a eu un conseil local du coup, de sécurité en 2022 Essayez de trouver la date. Mais c'est pas grave, je vais le faire ce soir. Est-ce qu'il y a eu un conseil Je te renverrai le mail pour envoyer initialement d'incidents. On t'a envoyé des comptes rendus des CLSPD des 5 en 2021, mais quand en 2022 En 2022, il y a eu un CLSPD. Le compte rendu, qui ne devrait pas tarder à arriver. D'accord. Et il a été fait. on n'a pas eu de convocation, c'est pour ça, ok. On va arriver là, au champ, on va la. Ah oui, mais moi, là on est en 2023, on est pas en 2022. Ouais. En 2022, est-ce qu'il y a eu un conseil local de sécurité et de protection de la délinquance? On a fait l'année dernière. Il me semble qu'on en a fait un. Ah oui, mais on a peut-être annulé un peu. D'accord, c'est pour ça. Nous, on a eu effectivement les chiffres sur 2021. Et sur 2021, donc les chiffres qui ressortent de ce conseil, c'est que les violences donc sur Ugine, les plus importantes avec une augmentation qui ont été constatées sur Ugine, c'est des violences conjugales, donc là c'est au sein des foyers, et la gravité des violences chez les enfants. Donc ça, encore une fois, on est dans de l'intra-familial, et les dispositifs effectivement de vidéoprotection, malheureusement, ne peuvent pas régler ces problèmes-là. Il faut aller regarder sur le taux de résolution des affaires, parce que quand vous êtes un citoyen du commune, et que votre affaire n'est pas résolue, et que... Oui, mais alors, ça, là, on va... Nous, on vous demande, en fait... La vidéoprotection, elle est là pour ça. Oui. On regarde les affaires aussi. Bien sûr. Mais alors, en fait, on a fait une demande depuis 2020, qui est juste simple, et Monsieur le maire s'était engagé à nous transmettre ces informations et à en parler en commission. Est-ce qu'on peut avoir, effectivement, les éléments, donc il nous avait dit que c'était avec la gendarmerie, etc., les éléments qui permettent, effectivement, de montrer qu'il y a de vraies problématiques sur Ugine et qui justifient... En fait, il y a une histoire de proportionnalité dans le système des vidéoprotections. Dans les communes, on a un nombre de vidéos proportionnel en fonction, de caméras de vidéoprotection, proportionnel au nombre de crimes, de délits, etc. Donc ça, c'est pas pareil, c'est pas les communes qui le mettent en place. Il y a des dispositifs très stricts par rapport à ça et des analyses. Et donc, du coup, la question, c'est de savoir ça, en fait. Vous n'avez pas un nombre de caméras proportionnel au nombre de crimes délits. Vous avez un nombre de caméras proportionnel à l'étendue du soir, je veux bien. Mais plus il y a de caméras, moins normalement il y aura de crimes et délits. Sinon, ça veut dire que les caméras, ça sert à rien. Moins il y a de crimes et délits, plus il y a de caméras normalement. La proportionnalité n'a rien à voir. Moins il y a de criminalité, plus il y a de caméras.
Parce que théoriquement, elles sont là pour l'éviter. Alors, théoriquement, mais ça c'est pareil, c'est les études qui l'ont prouvé, il n'y a pas de baisse, ben, c'est bien la première chose. On ne vous interroge pas pour rien en fait, il y a vraiment un problème, il n'y a pas de baisse, il y a un pourcentage plus important pour effectivement identifier des problématiques, mais par contre la baisse de la criminalité, ça les études sont unanimes et même sur un plan européen. Oui. La prenez les chiffres du GIN, du BS, il n'y a pas de baisse. Ah oui, on est clairement en baisse. Et sur la proportion. Et bien alors, donc, on vous refait une demande officielle. Est-ce que c'est possible d'avoir, alors pas en pourcentage, parce que les pourcentages ça ne veut rien dire, il nous faut des valeurs, les nombres, le nombre de délinquances, etc., de violences sur Eugine, pour effectivement justifier à un moment donné des dépenses aussi importantes concernant le dispositif de vidéoprotection. C'est tout ce qu'on vous demande, c'est pas compliqué. Toutes les données qu'on a jusqu'à 2021, vous avez eu. 2022, effectivement, non mais alors, on avait annulé à... Non mais nous, c'est un peu... Il y a 63 cas. On dépense combien de milliers d'euros pour 63 cas? En fait, ce qu'il faudrait, Madame Fekman, c'est pas comme ça qu'il faut le prendre. Il faudrait, en fait, ce que vous voudriez faire, allez-y, on fait une expérience, on enlève toutes les caméras et on voit combien ça explose. Bah, vous en avez déjà enlevé une là. C'est le délinquant au sein du conseil. Alors ça nous donne plein de droits et il faut la remettre. C'est pas pareil, on a fait comme toi avec la barre, on a laissé la vidéo. Vous en aviez mis une vous-même. Non, non. Ouais, ça s'appelle la transparence. Allez, On peut pas calculer comme ça. S'il vous plaît, je vais juste amener quelques éléments parce qu'on peut parler longtemps sur une approche et une analyse qu'on fait. On travaille de deux manières sur les caméras. On travaille localement, c'est vrai, d'accord. Et après, le système il se complète, on dépasse les frontières de la commune. Je vais vous rappeler ce que j'ai dit en commission et ce que j'ai pu dire à plusieurs reprises. La gendarmerie nous demande, nous sollicite, et c'est bien normal qu'on réponde à ce niveau-là, sur des quadrillages. C'est-à-dire qu'une affaire qui peut se passer à Chambéry, à Lyon, à Grenoble ou ailleurs, ou à Genève, les fauteurs de troubles, les délinquants, les criminels, appelez-les comme vous voulez, ils sont traqués par des systèmes de caméras, c'est du traçage. Et c'est ce recoupement qui fait qu'on peut traiter des affaires, je dirais, de l'ordre criminel, voire un peu plus basique. Donc on dépasse le cadre de la frontière de l'usine intramuros. Donc ça, c'est des équipements complémentaires qui viennent, oui, gonfler le parc local, mais quand même. Donc prenez un exemple, et je ne comprends pas que vous ne puissiez pas être plus sensible que ça sur ces sujets-là. Prenez un enlèvement d'une gamine. Un enlèvement d'une gamine, vous prenez tous les rapports de police, les analyses, ceux qui travaillent en dehors de l'enquête, chaque seconde compte. Chaque seconde. Et là, c'est pas forcément... Et ça peut arriver à tout le monde. Tout le monde. Donc, là, déjà, il faut se détendre un petit peu. C'est quand même des sujets et des techniques qui sont intéressantes. On est d'accord. Ensuite, quand vous prenez... si vous dites que vous faites lecture de beaucoup de rapports, je vais peut-être les retrouver si je les ai encore. Les délinquants, les gens qui veulent commettre des coups, on appelle ça le vandalisme, voire les malfrats de passage. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se renseignent avant. Mogène, il y a des caméras, on ne va pas trop s'arrêter. On va aller faire nos coups ailleurs. Eugine, il y a quelques caméras, ouais, mais elles seront placées au centre-ville, on va aller ailleurs. Donc ça a aussi un impact. Donc, dire que Eugine, on dépense de l'argent pour rien, on dépense trop d'argent sur ce sujet-là, c'est pas le bon angle, c'est pas l'analyse qu'il faut faire. On est hyper raisonnable là-dessus. On fait encore des zones tests. L'école Pingolier, ça risque de s'occuper pour voir comment ça se passe au niveau des incivilités, on va dire, piétonnes, ceux qui nous cassent le matériel, ceux qui viennent vandaliser une porte d'entrée, la vitesse des voitures. Bon, je veux dire, on ne peut pas dire que c'est pas quelle théorie, quelle éducation vous voulez mettre en face de ça? Comment voulez-vous corriger le tir par rapport à ça? Donc, on est vigilant, on essaie de ne pas être trop gourmand, on a aussi le souci de la dépense, mais on ne peut pas... moi, j'ai du mal à entendre ce que vous dites par rapport... on n'a pas de parc énorme. On va avoir 83 caméras peut-être à la fin de l'année, au maximum.
Enfin, on est quand même une ville qui est fréquentée, il y a du passage sur la nationale, alors je n'ai pas les chiffres, je le mets pour les... on n'a pas des outils en fond. Et chaque fois qu'on remet un niveau, je le redis devant tout le monde, j'ai dit à Eric, prenez en compte, chaque fois qu'on remet un niveau, un parc de caméras, on veut parler du complexe sportif, on a changé des caméras, on a pris des autres technologies, on surveille autrement, on protège autrement, on a diminué le nombre de caméras. On a 4 caméras en moins sur le complexe sportif. Quand on va faire ce travail-là sur le complexe culturel, ça va être la même chose. On va surveiller autrement, on va protéger autrement, et on aura moins de caméras. Donc ces arguments, ils ne tiennent pas. Voilà, merci. Alors, la vidéoprotection, clairement, elle s'attaque aux symptômes, mais en fait, elle ne répond pas à la cause de la délinquance et de la prévention. Donc après, vous le savez très bien qu'il y a tout un tas de dispositifs avec de l'humain, et ce n'est pas les caméras qui vont permettre effectivement de régler les problèmes de violence conjugale, d'échec, de décrochage scolaire, etc. Donc le volet, il n'est pas juste sur des graffitis ou sur de la petite délinquance ou des incivilités. Ça touche tous les domaines de la vie publique. Et il y a des vrais dispositifs qui sont mis, et ça, voilà, les travailleurs sociaux sont les premiers à les mettre en place. Donc à un moment donné, on fait des choix politiques, effectivement. Soit on injecte de l'argent sur de la vidéoprotection, mais on ne permet pas de régler les causes de la délinquance. Je suis désolée. C'est-à-dire que Gilles, on n'a pas tout ça. C'est fabuleux. On a 4 On n'a agents que des à l'ECAPI, caméras, on n'a personne d'autre qui travaille à côté. on a 4 agents à l'ECAPI, 3 au secteur jeunesse. On a quand même 7 personnes qui interviennent sur la population ginoise, entre la jeunesse et la famille. Je ne peux pas dire. Contre 85 caméras, je veux dire, il y a l'humain et il y a de la technique. Le décrochage scolaire, ça, nous on a mis et l'humain et les caméras, on l'assume. Le décrochage scolaire, c'est loin de la délinquance. Très loin. D'ailleurs, parce que sinon. J'ai pas compris. J'ai pas compris, mais je préfère pas comprendre. Parce que non, rien n'est inutile parce que de temps en temps il faut faire des débats là-dessus et comme il n'y a pas la réunion, on n'a pas pu débattre. Simplement, je tiens quand même à rappeler qu'un des critères retenus à Ugine pour la présentation de la vidéoprotection, et je l'ai dit, je le redis, c'est qu'il y avait des espaces périphériques avec l'habitat social. Et quand j'entends ça, c'est marqué noir sur c'est ici, là, je l'ai ici, c'est présentation ville d'Ugine, hein, avec le logo et tout. Alors, comment on stigmatise aussi les populations qui vivent dans des HLM? Moi, ça, c'est une réalité. Vous l'avez marqué. Je t'ai posé une question, tu n'as toujours pas répondu. Je t'ai dit que tu me donnes une seule caméra à un endroit bien précis qui visionne les habitants. Vous avez parlé de périphérie, la périphérie. Je te pose la question. Je n'ai pas dit qu'il visait à l'intérieur des appartements. Non, mais pas à l'intérieur, mais les habitants. Hein? En périphérie, il n'y en a pas. C'est tous les bâtiments communs. parce que tu te regroupes quand même plus facilement dans un immeuble, dans une maison d'immeuble que dans une baraque. Alors pourquoi avoir parlé d'habitat social alors? On aurait dû parler d'habitat, là vous avez stigmatisé une population, et c'était bien volontaire. C'était bien volontaire. Mais c'est pas moi qui l'ai inventé ce document. C'est toi qui traduis les phrases. Non. Et autre chose, après on va ajouter le débat, à moins que vous voulez continuer. Comme on ne peut pas le faire lundi, autant le faire aujourd'hui. Non, il y a une chose, on n'a pas dit qu'on était contre toutes les caméras, mais à Ugine, je pense qu'on vient de délire. Moi je ne comprends pas à ce niveau-là. Voilà, c'est tout. Très bien. Pas compris. Plus de questions, pas d'opposition, des oppositions. Mais quand même, on parle pas pour rien. Bon, ça dépend. Des abstentions, très bien. Pour la 26 et la 27, hein, on va essayer de ne pas aller trop bas dans les réflexions de Mustapha. 28, Hubert. Délibération 28, rénovation du parc luminaire de l'éclairage public communal, demande de subvention. Bon, je vous l'ai expliqué, c'est une délibération, on va dire, qui permet d'anticiper sur des sujets à venir. Donc l'idée, c'est de développer les économies d'énergie, développer certaines acquisitions de matériel qui peuvent générer encore des... Donc l'idée, c'est de mettre un montant, d'aller chercher des subventions et ensuite d'appliquer cette subvention à une rénovation, à un parc, une amélioration du système. Voilà.
C'est un peu générique, mais c'est pour anticiper sur les accompagnements qu'on peut avoir. Une question? Non, des félicitations à Hubert. À Hubert sur le travail qu'il a fait dans l'éclairage public et les économies d'énergie. Je l'ai dit dans d'autres communes à d'autres, on peut féliciter cette démarche qui a été faite ici. D'accord? Et je ne suis pas ironique là. D'accord? Et simplement, je le dis, et je l'ai déjà dit aussi en commission, je trouve il y a même certains des gens présents ici ont approuvé, il y a des autres, je pense qu'on pourrait diminuer l'éclairage public. Je pense qu'on fait une économie sur l'investissement, les photos. Je pense que surtout qu'on sait optimiser les certaines caméras dans les périphériques et tout, on sait optimiser aussi l'éclairage public. Et là, franchement, c'est très bien ce qui s'est agi. Vous avez cette démarche, vous avez pu la faire parce qu'il y a eu beaucoup de subventions. On ne s'est jamais posé à cette subvention, bien entendu. Mais on pourrait quand même avoir une réflexion pour diminuer dans beaucoup de choses. Voilà. C'est en cours, je te l'ai dit. Oui. C'est en cours. Et ça demande aussi une réflexion parce qu'il ne faut pas mettre en danger les zones de croisement, il ne faut pas mettre en danger les zones de rencontre. Donc il y a un travail qui est en train d'être fait. Voilà, merci. Non, mais j'ai dit qu'il y a des réflexions sur les autres. Je ne sais pas si. Moi, je suis contre les villes éteintes à 100%, il y a d'autres solutions. Voilà. Juste pour compléter, merci Eric, merci compliment. Juste pour compléter, on a signé un ICPE pour pouvoir, sur l'éclairage public, ça a duré 8 ans. Je veux dire. CPE, pas tout de suite. Ouais. Quand on a présenté le CPE, c'était intéressant. J'aimerais vous faire entendre les débats à l'époque. Ce serait très intéressant. Passons à autre chose. C'est un peu comme pour les caméras. C'est tout enregistré, comme vous voulez. Allez, merci pour Hubert. Des oppositions, des abstentions, merci. Catherine, non, Virginie, pardon. La délibération numéro 29, ça concerne le renouvellement de mise à disposition dans le cadre dans le bâtiment de l'EHPAD pour l'activité de la cuisine centrale. Par délibération en date du 9 juillet 2018, le conseil municipal a approuvé la mise à disposition d'un local dans le bâtiment de l'EHPAD pour l'activité de la cuisine centrale. Il convient aujourd'hui de renouveler la mise à disposition pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2023 pour un loyer mensuel de 1 000 €, TTC charges comprises.